comment bien utiliser tous ces concepts et ne pas se perdre avec le smart money. Ici, on est en 1 heure et c'est le Bitcoin. Ça pourrait être n'importe quoi. Notre analyse HTF nous a dit, tiens, on a une imbalance au-dessus. Ça, ce n'est pas le sujet. Pour le moment, nous sommes en 1 heure. Quand nous avons cette impulsion haussière ici, c'est là, on crée cette liquidité, le cours redescend dans son imbalance. Jusque-là, on n'est pas obligé de trader. Si on n'est pas devant, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on arrive? Que cette impulsion baissière a cassé ce haut. C'est visuel. On avait un haut. À partir du moment où on l'a cassé ici avec l'impulsion, on a créé ce bas et ce haut. Le cours redescend. On a notre trend. Cette trend-là est haussière. Cette trend-là est haussière. Pour trader le H1, la fractale idéale, c'est le M15. On aime bien avoir une unité inférieure, 4 fois plus petite que notre unité de départ. Okay, donc, nous sommes en M15 à droite de mon écran, en H1 à gauche. À gauche, ici, nous avons notre impulsion haussière qui nous permet de tracer un Fibo pour définir l'équilibrium. Premium, discount. À partir du moment où on a cette impulsion qui casse à la hausse ici, on sait qu'on va chercher un achat. On va chercher un achat en discount. On va chercher un achat en discount parce qu'en plus au-dessus, on a un objectif, l'imbalance HTF que je vous ai montré au début. Donc, quand nous revenons ici, dans la partie discount de notre trend, c'est une zone d'achat. On ne se pose pas la question. On ne va pas rentrer, mettre notre achat ici, notre stop ici, et on va attendre en petite unité de temps un setup. Et c'est à ce moment-là qu'on peut enclencher d'autres concepts. Par exemple, quand ici, on revient dans notre liquidité interne, puisque c'est ce que c'est, entre ces deux high and low externes de notre trend haussière, au milieu, c'est que de liquidité interne. Donc, quand on revient en discount, qu'on a cette réaction, on peut se dire, bah, tiens, là, ça doit être une fourchette de négociation. On va tracer notre fourchette de négociation. C'est un range, une latéralisation et voir si je peux trouver un achat. Les fractales s'utilisent comme ça. BOS ici. Pourquoi BOS et pas Shosh? Parce que c'est la structure qui est cassée à la hausse. On a breaké la structure. En liquidité interne ici, on a cassé ce petit lot, on a un Shosh. Quand on recasse ce petit lot, on a un Shosh. Le Shosh, c'est le changement de direction. C'est dans la liquidité interne. C'est en prévision de se retourner. Et le BOS, c'est quand on casse la structure externe. Donc ici, le cours revient, regardez, dans ce qui est un order block. C'est parfait, ça. Et on a cette impulsion haussière. À partir de là, on se dit, bon, on peut rentrer long. Qu'est-ce qu'on a créé, cette impulsion? Elle a créé cet order block ici. Il est valable. Il est valable. On va pas se dire, ouais, mais s'il descend. Pour l'instant, on s'en fout, on est dans cette traîne-là. Pour l'instant, on se dit, on a cassé la structure, on est haussier, on revient en discount. Pourquoi? Pour acheter. Le cours se rééquilibre, tout simplement. Donc, quand ici, on va trouver un setup, les yeux, ils sont posés sur la liquidité externe ici. Ça peut être un partiel, avec un TP final en haut sur notre objectif. Quand on a la liquidité interne en discount, on peut chercher un achat parce que cette cassure de structure nous a dit qu'on pouvait devenir haussier, qu'on pouvait rester haussier, qu'on pouvait trouver un achat. Donc, quand ici, on a notre Shosh baissier en M15. Pourquoi un Shosh baissier? Parce que dans notre unité de temps, là, on a cassé cette structure ici. On est haussier là. On est aussi en M15 ici. Et on est aussi en H1. Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer long? Un retour en discount. Ok. Impulsion. Ici, on a un Shosh baissier. Pourquoi? Pourquoi on a ce Shosh baissier? Où c'est qu'il va? On va aller chercher notre liquidité en dessous. On va aller chercher notre order block. On va aller chercher
notre POI haussier qui doit fonctionner. Absolument. Pourquoi il doit fonctionner notre POI haussier? Parce que nous sommes haussiers et nous sommes en discount. Donc nous cherchons un achat. Quand ici on décide de shorter, on peut regarder en toute petite unité de temps sur mon écran de droite, on est à M15, mais à l'intérieur du M15, on casse ce petit lot ici. On revient dans notre order block. Impulsion baissière qui nous laisse une imbalance ici, c'est un short ici. Mais attention, c'est un short ici, on est en discount de notre H1. Donc attention, l'horizon de ce short ici, il ne peut être que à ce lot ici. Parce qu'on a cassé la structure. On est dans cette petite trend là. Donc l'horizon de ce short ici, ça va être la liquidité en dessous. Regardez ce qu'il vient chercher. Il vient chercher notre order block ici. Notre order block ici sous la forme de ce doji. À partir de là, de ce niveau-là, on dit voilà, ce choc ici a fait le job. C'est un choc baissier en discount alors qu'on cherche un achat. Il est juste allé se placer pour un achat optimal. On n'est pas obligé de l'acheter là. Si on n'a pas, on attend quoi? On attend une impulsion. On a l'impulsion ici, sous cette forme-là, qui choche encore, qui nous laisse un order block. Le cours revient dans l'order block, ici. Et on voit que c'est un achat. On va faire la... Quand on achète ici, on a les yeux sur cette liquidité ici. Quand on achète ici, on a les yeux sur cette liquidité là-haut. Donc c'est au choix. Soit on prend des partiels dans un premier temps sur la liquidité interne de quoi? De la fourchette, parce que là oui, on peut s'intéresser à la fourchette. Puisqu'on latéralise, on est revenu en discount et on latéralise et qu'on cherche un achat. Là, la fourchette est pertinente. On va pas tracer des fourchettes de partout. Ok? Et quand on regarde ce qu'a fait le cours ensuite, il est à gauche en H1 à ce moment-là. Quand il a pris cette liquidité, qu'il a choche baissier, on se dit pourquoi il choche ici? Ben, il est revenu en premium, il reva en discount, mais l'horizon de ce short ici, attention, on ne va pas dépasser le lot ici. Puisqu'on est haussier, on n'a aucune raison de redescendre. On a notre objectif au-dessus. On a notre objectif au-dessus, ok? Donc l'horizon de ce short ici, et on peut justement travailler les fractales, on peut le vendre, il n'y a pas de souci, bien sûr qu'on peut le vendre, mais en sachant où on est. Donc à droite en M15, quand on a ce choche ici, on se dit c'est bon, je suis baissier. Quand on revient là, je le vends. Je le vends ici, bas de l'imbalance, je mets mon stop en haut de l'imbalance, mais le TP il va être où? Puisqu'on est short et dans une tendance haussière, l'horizon de ce trade ici ne peut être que la liquidité en dessous. Maximum, celui-là. Mais on est malin, nous. On se dit quoi? On se dit, voilà. La trend ici est haussière en M15. C'est la liquidité interne. On est aussi haussier en H1. Donc, notre short ici, qui va nous faire gagner de l'argent, on va le TP sur le haut de l'order block, sur une liquidité interne extrême. Parce que normalement, si on est haussier, cet order block ici, c'est un achat pour continuer. Donc ça serait dommage d'avoir tout cet argent-là qui nous rapporte de l'argent pour ensuite revenir à BE ou à stop loss. On sait que nous sommes haussiers. Donc quand on short, c'est un counter trade. L'horizon du counter trade, c'est les POI haussiers. POI haussiers dans notre unité de temps, mais aussi dans le H1, l'unité supérieure, ici. On peut tracer cet order block à gauche sur cette bougie. Donc ce short-là, qui était rentable, bien même, hein, on a pris beaucoup d'argent, hein. On peut le TP, on est en counter trade, on sait où on va. Quand on le TP, on sait que si on a un short haussier, on peut le racheter. Parce que nous sommes dans la liquidité interne, parce que nous cherchons un achat, parce qu'en H1, nous avons cassé la structure et que nous sommes revenus en discount. Et c'est pendant le discount de cette liquidité ici, interne,
que nous pouvons tracer notre fourchette et voir ce qui se passe.